que vous vous portez bien. Ça y est, c'est la semaine de la pesée. Alors, hier, on a filmé, moi et Majid, une émission spéciale, Top Chiffre, lui contre moi. On a montré quelques petits aperçus sur Instagram. Donc, pour ceux qui nous suivent là-bas, le savent déjà. Ça y est, hier, on a tourné la finale. On aura gagné cette incroyable finale. Je pense qu'il est temps d'accueillir Mimi et Majid. On sait d'ores et déjà qui a gagné et qui a perdu. Suspense, cette émission arrive bientôt sur la chaîne et vous pourrez comme ça suivre cette aventure qu'on a vraiment jouée avec le cœur et avec beaucoup d'humour, on s'est amusé. Sur ce, hier, comme on était en plein tournage, la cuisine est dans un état catastrophique. Il faut donc que je commence par ça avant d'aller faire ma séance de sport. C'est parti! Hello! Ça fait une semaine, je me suis mise à boire de l'eau chaude le matin à jeun. Majid m'a conseillé de le faire, alors je l'ai fait. C'est vrai que j'ai vu beaucoup de personnes autour de moi qui le faisaient sans savoir vraiment la raison du pourquoi c'est bénéfique de boire de l'eau chaude. Alors, j'ai trouvé un article qui en parle, un article du journal RTBF, un journal belge, un journal de source sûre. Alors, ici, il parle des 6 bienfaits qu'apporte l'eau chaude à notre santé. Alors le premier, c'est que ça nettoie le tube digestif. Donc c'est excellent pour la digestion. C'est-à-dire que parfois, lorsqu'on mange des repas où il y a du gras, ceci, cela, quand on va boire un liquide froid, eh ben, l'huile ou le gras qui se trouve dans le repas va durcir. Du coup, la digestion va être plus difficile. Donc l'eau chaude permet de diluer tout ça et de faciliter la digestion. Ça, c'est le premier bienfait. Deuxième bienfait, l'eau chaude lutte contre la constipation. Alors pour ceux qui font la cure cétogène comme moi, c'est l'idéal pour, on va dire, régler ce petit souci qui est un peu un côté négatif dans cette cure. Donc l'eau chaude intervient aussi au niveau constipation. Donc ça, c'est déjà quelque chose de super. Alors un bienfait que j'ai découvert, que je trouve vraiment super, l'eau chaude soulage la douleur. Donc, l'eau chaude est considérée comme le remède le plus puissant pour soulager les douleurs de règles ainsi que les maux de tête. Donc, un verre d'eau à jeun pourrait régler ces soucis-là. À tester. Alors, l'eau chaude améliore la circulation sanguine. Tout simplement parce que boire un verre d'eau chaude va permettre, comme tout à l'heure pour la digestion, à faire donc fondre tout ce qui est gras et à pouvoir comme ça éliminer plus vite les toxines et tout ce qui est dans le corps. Alors en dernier lieu, l'eau chaude lutte contre le vieillissement prématuré. Haha. Voici une formule anti-âge naturelle, gratuite et voilà, facile, juste boire de l'eau chaude, hein, on insiste là-dessus, eh ben, ça permet aussi de rajeunir entre guillemets, si je peux dire ça. Voilà les bienfaits, mettez-moi s'il vous plaît en commentaire si vous connaissiez tous ces bienfaits et également si vous faites cette méthode le matin. Alors il y en a beaucoup, je sais aussi qu'ils rajoutent un petit peu de citron, c'est aussi excellent pour un petit peu, on va dire, dissoudre les tissus adipeux. Par contre, lorsqu'on fait un jeûne et qu'on ne veut pas casser son jeûne, on ne peut pas ajouter de citron car le citron va casser le jeûne. Voilà, je continue mon verre d'eau et on continue le ménage, c'est pas fini. Le ménage est terminé, la cuisine est propre, même le gaz. Voilà pourquoi j'aime beaucoup le produit d'Asti. Il fait briller l'inox, ça c'est juste super. Voilà, tout est fini. Et voilà, j'ai fini. Et maintenant je vais attaquer la suite.
J'ai fini de ranger ma cuisine et j'avais envie de me faire un petit plaisir. Alors on me dit souvent, Mimi, comment tu fais pour ne pas craquer, ne pas résister? Alors il faut savoir que la cure cétogène, c'est une cure gourmande où on mange assez gras, c'est assez généreux, il n'y a juste pas de glucides. Alors on a le droit de se faire plaisir. Il faut pouvoir de temps en temps manger des petits trucs qui nous font du bien. Alors aujourd'hui j'ai envie de me faire des madeleines. Cette semaine j'ai posté une vidéo de madeleines classiques. Là j'ai envie de faire des madeleines cétogènes qui rentrent dans ma cure. C'est parti, on passe tout de suite à la recette et je donnerai directement les ingrédients en même temps. Let's go! Donc première chose, j'utilise le moule à madeleine traditionnel. On va utiliser le beurre fondu et on va donc beurrer le moule. On est généreux, on met une bonne couche. Allez hop, je prends ma carafe. On va commencer par fouetter le sucre. Alors ça c'est l'érythritol. Attention, c'est pas du vrai sucre, c'est du faux sucre. Avec les œufs. On a ici 2 œufs. On va maintenant fouetter ce mélange, on va blanchir les œufs et le sucre et on revient juste après. Maintenant, je vais ajouter le beurre et la crème. Et on ajoute le zeste de citron, juste, même pas la moitié, hein, un quart. On va directement ajouter, ici j'ai de la farine d'amande. Alors c'est quoi la farine d'amande? C'est de la poudre d'amande mixée très finement. Donc on va ajouter ceci et ensuite je vais ajouter la farine de coco. Pareil, c'est juste de la noix de coco mixée ultra finement. Et on n'oublie pas qu'on mettra aussi un peu de levure chimique. C'est parti. Maintenant il ne reste plus qu'à mixer. Et on revient juste après pour remplir nos moules à madeleine. Je vais remplir juste avec une cuillère. Et je vais mettre donc la dose sur mon moule. Nos madeleines sont prêtes à être enfournées. Avant ça, on va faire comme pour les madeleines traditionnelles. On va mettre ce moule au congélateur, plus ou moins pour 15 minutes. Et ensuite, on va les mettre à cuire pour avoir le choc thermique. Pour qu'on ait quand même, parce qu'il n'y a pas vraiment de farine pour pouvoir aider à bien monter avec la levure, et pour avoir cet effet de madeleine légèrement bombée. C'est parti. Mes madeleines sont au congélateur pour 15 minutes. En attendant, je vais vite ranger la vaisselle que je viens d'utiliser pour ces madeleines. Et on n'oublie pas aussi, on allume son four à 200 degrés pour cuire après nos madeleines. Alors moi, j'utilise toujours la chaleur tournante. Si vous n'avez pas, utilisez donc la fonction traditionnelle de votre four. Mais alors, il faudra allumer toujours le haut et le bas. C'est parti. Voici mes madeleines ont surgelé. C'est parti pour 4 minutes de cuisson à 200 degrés. Ensuite, on ajoute 4 minutes de cuisson à 180 degrés. On se retrouve tout de suite avec le résultat final. Mes madeleines sont prêtes après 8 minutes de cuisson. Elles sont hyper chaudes. Voilà, on va les laisser refroidir tranquillement. Et tout à l'heure, pour mon goûter, je vous montrerai le résultat final. Bye, à toutes! Hello! Aujourd'hui, on va faire le sport. Avec Inès. En famille, voilà, il a envie de bouger. Alors je l'ai proposé de venir avec moi. Alors j'ai pas son niveau. Non, c'est moi. T'as proposé de venir avec moi, oui. J'ai pas son niveau, mais je crois que t'es plus fort que moi. Hein. Ouais, il court beaucoup plus vite. Il fait froid, alors aujourd'hui. On dirait que j'ai pris du poids, mais c'est parce que j'ai rajouté une couche de vêtements. J'ai l'air énorme. Mais voilà, c'est parti. T'es prêt mon petit cœur? On va direct commencer à courir. Ça y est? Allez, viens. Pas trop vite, je te dis. Tu cours avec nous, hein, ça va aller. Je peux couper? Yes. Ouais. Allez maman.
Allez, maman, tu es bonne shape. Ouais, il a si bonne Allez, shape. tu es bonne shape. Voilà un petit saut. Ouais. Encore une fois. Ouf. Younes est un peu tombé. Ah ouais. Et qu'est-ce que t'as dit? Je t'ai dit tu arrêtes ou on continue? On continue parce que dans la vie, il faut jamais abandonner. On continue parce que dans la vie, il faut jamais abandonner. Bravo mon fils. C'est vrai, il faut jamais abandonner. Allez, on tourne. Go. C'est ici. Oui. C'est ici que le sport s'arrête. C'est ici que s'achève notre séance de sport. C'était chouette avec toi, hein? Ouais. 30 secondes de gainage. J'aurais fait plus. J'en pouvais plus. Ouais, t'aurais pu faire plus, mais j'ai dû faire stop pour moi. Parce que j'ai pas fait de sport toute la semaine. C'est presque 2 semaines que j'ai rien fait. Enfin, voilà, le gainage, il faut le travailler. Il faut chaque fois en faire un petit peu pour tenir comme ça sur la durée. Allez, on va se laver, on va manger. Bye. Bye. Hello les amis, j'ai fini ma séance de sport. J'ai pris une bonne douche, ça fait du bien. Et alors c'est incroyable, mais le sport, quand on le fait, on est hors d'usage. Mais une fois qu'on a pris sa douche, on est plein d'énergie. Je suis en pleine forme. Alors je suis toujours à jeun depuis donc hier soir. J'ai déjeuné avec le verre d'eau chaude. J'ai toujours rien mangé encore. Je vais me faire un petit durum, sorte de petite tacos avec une omelette, un truc léger vite fait. J'ai pas envie de cuisiner pendant des heures. C'est parti, on va maintenant faire à manger. J'ai fait mon omelette, je vais garnir mon durum. Comme toujours, j'utilise les wraps Atkins qui sont donc faibles en glucides. Voilà, je vais en faire 2. Je commence par 1. Alors, je me suis fait ici une petite sauce mayonnaise et harissa. Voilà, moi j'aime bien le piquant. Il faut savoir que la mayonnaise, c'est 0 g de glucides et la harissa, pareil. Et je vais mettre donc l'omelette. Je vais mettre un petit peu donc ici les fameuses ail et oignons séchés. Une tomate que je coupe en 4. Et je termine par un petit peu de fromage râpé. Il est tout prêt. Maintenant, je vais aller le mettre dans l'appareil à grill et je me prépare vite une petite salade. J'ai pris juste un petit peu de roquette. Vraiment un truc vite fait, bien fait. Un peu de tomate. Alors, ça, ce sont les olives qui viennent tout droit du Maroc. Je vais les ajouter aussi, une cuillère à soupe. Et j'ajoute un peu d'huile d'olive. Et ici, j'ai aussi des olives marinées à l'ail. Mettre un petit peu. Voilà, hop. Un petit peu de mozza qui me restait. Je termine par un petit tour d'ail et d'oignon séché. Voilà ma salade. Tadam! C'est parti, on va manger. Bonsoir. Ça y est, le moment de mon goûter est prêt. Ici, on a mon café, mon GSM qui vibre et donc mes madeleines de là tout à l'heure. Les voici. Donc, elles sont pas très belles de l'autre côté, mais bon, par ici, c'est pas mal, hein. Et une petite chantilly et des fraises pour accompagner mon dessert. J'ai l'air un peu fatiguée et effectivement, je suis fatiguée. On voit que c'est la fin de la journée, que c'est même presque la fin de la nuit et je vais bientôt aller dormir pour me reposer. Mais avant ça, je voulais quand même vous montrer un peu le résultat des madeleines. Donc, comme je disais, il y a un côté pas très joli et un côté super joli quand même. Elles sont un tout petit peu collées, mais ça c'est normal. Et voilà le résultat.
Voici. Elles sont superbes. Maintenant, il ne reste plus qu'à goûter. Celui-là. Très bon. Ben voilà, comment se faire plaisir sans, on va dire, contraindre son régime, sa cure, sa diète. Donc voilà, je suis très très contente. Il n'y a pas de farine ici, il n'y a pas de sucre ici, uniquement de l'érythritol. Je vais maintenant me poser et prendre mon GSM et répondre à vos commentaires, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram. Il y a du boulot, on s'y met doucement mais sûrement. Je vous embrasse et à lundi pour le résultat final. Bye! C'était donc le résumé de cette semaine. Beaucoup de sport en compagnie de Younes, c'était vraiment super agréable. Allez, on va se peser. « 300 grammes. 300 grammes, un très très beau résultat encore une fois. Une belle semaine. Nous voici arrivés maintenant à 12 kg et 300 grammes de perdu. On approche de la moitié, tout doucement, mais sûrement. Je voulais d'ores et déjà vous remercier pour vos chaleureux commentaires qui vont, je suis sûre, défiler comme chaque semaine. Donc merci, merci, merci pour tout. Merci pour vos encouragements, merci pour vos messages sur Instagram. Et je voulais aussi féliciter tous ceux qui m'envoient leur perte de poids en privé. Bravo! Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine pesée. Bye bye!